cette vidéo, nous allons parler d'un concept que vous connaissez bien, celui de la loi de l'attraction, et notamment nous allons regarder si c'est vrai qu'on peut attirer l'argent avec la loi de l'attraction. Donc vous savez ce qu'est la loi d'attraction, c'est un principe qui dit que lorsqu'on se concentre sur un concept, eh bien ce concept on l'attire dans notre vie. Donc si vous pensez très fort à l'abondance, si vous pensez très fort à l'argent que vous voulez voir arriver dans votre vie, en théorie, vous devriez être riche à millions. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas tout à fait comme on vous dit que ça fonctionne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que même si vous êtes au milieu de votre salon, vous vous installez au milieu de votre salon, vous vous mettez à penser très très fort et à vibrer très très fort pour attirer l'argent, je n'ai jamais vu personne avoir tout d'un coup le toit de sa maison qui s'ouvrait pour avoir un wagon de pièces d'or ou de quoi que ce soit ou de billets qui lui tombait sur la tête. En réalité, pour que vous ayez de l'argent, oui, les pensées positives vont compter et on va en parler dans pas très longtemps, mais en dehors des pensées positives, vous allez également devoir faire un certain nombre de choses et ça s'appelle passer à l'action. Et c'est parce que vous passez à l'action que l'argent, et dans le bon sens si possible, que effectivement l'argent va venir à vous. Alors est-ce que pour autant il faut jeter la loi de l'attraction avec l'eau du bain en disant ça sert à rien et j'en veux pas? Peut-être pas. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce concept de loi de l'attraction, il y a un certain nombre de choses que j'aime beaucoup et qui sont très utiles quand on veut travailler sur l'argent. La première chose, c'est que on va baigner, on va prendre le parti de dire que nous vivons dans un monde d'abondance. On n'est plus dans la restriction, on n'est pas dans le manque, on est dans l'abondance et on va attirer, alors si possible, l'abondance de choses positives dans notre vie. Et cela, ça ne peut être que positif si vous démarrez sur le chemin de l'argent, sur le chemin de la liberté financière, puisque vous allez lâcher le manque et vous allez muscler votre conscience d'abondance. Qui dit muscler sa conscience d'abondance dit qu'on fait davantage confiance, qu'on est beaucoup plus ouvert, aux autres, qu'on est beaucoup plus ouvert aussi aux opportunités. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont vous dire « Ah non, mais moi, j'attire l'argent. Je me suis promené dans la rue et j'ai vu un billet de 20 €. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont promenés dans la rue qu'ils ont vu un billet de 20 €. En tout cas, c'est parce qu'ils se sont promenés dans la rue avec une ouverture d'esprit, avec les yeux grands ouverts, avec cette ouverture de cœur également, qu'ils ont vu le billet de 20 € qui était sur le trottoir. Est-ce que le billet, il aurait été là avec ou sans cette loi de l'attraction ? Je vous laisse juge. À la rigueur, d'ailleurs, peu importe que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Simplement, retenez que le côté confiance, le côté ouverture va vous aider à créer des opportunités. Et il y a une deuxième chose qui est un deuxième concept de la loi de l'attraction que j'aime beaucoup et qui permet de raisonner avec l'argent, c'est celui d'avoir la foi. Donc c'est effectivement, je m'ouvre, je suis dans l'abondance, mais j'ai aussi confiance que les choses vont arriver. Je ne sais ni quand, je ne sais ni comment, je ne commande pas à l'univers en disant c'est comme ça que ça doit se produire, simplement j'ai confiance. Et une grande partie de l'argent et notamment de l'investissement est liée à cette foi et à cette confiance. Si on regarde ce que c'est qu'investir, investir c'est mettre de l'argent sur la table sans être absolument sûr, alors ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, mais en tout cas mettre une ressource sur la table sans être absolument sûr que cette ressource va revenir multipliée par le pourcentage de rentabilité. Et ça, c'est ni plus ni moins que cette foi que l'on retrouve dans la loi de l'attraction. Donc si on devait dire quelque chose, on pourrait dire qu'en faisant preuve de foi, tous les investisseurs du monde, y compris ceux qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, font appel à cette loi. Encore une fois, elle existe pas et c'est pas le problème. Mais à chaque fois que vous allez être en position d'investir, eh bien vous allez devoir faire appel à
de la foi, on pourrait appeler ça parfois de l'inconscience, on pourrait appeler ça de l'ouverture, de la confiance, que vous voulez. En tout cas, vous allez vous mettre dans une position où vous êtes d'accord d'investir du temps, de l'argent, de mettre une ressource sur la table en imaginant et en ayant la confiance que cette ressource va fructifier et va vous rapporter de l'argent. Et ça, c'est exactement la même chose que lorsque vous passez commande sur un magazine de vente par correspondance, vous achetez un maillot de bain parce que vous partez à la mer cet été, vous êtes absolument sûr que le maillot de bain va vous être livré, donc que vous aurez votre retour sur investissement. Vous savez peut-être pas toujours quand. Les délais des transporteurs peuvent varier. En réalité, des fois, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le maillot de bain, il est en rupture de stock et donc vous serez jamais livré. Il y a même des boîtes qui font faillite. Un jour, j'ai dû acheter un avion en Playmobil pour ma fille 2 ou 3 fois parce que peu de temps avant Noël, la boîte avait fait faillite. Donc j'ai commandé, j'ai payé, j'étais sûre qu'il allait arriver. Et le Père Noël n'a pas livré. Donc il a fallu que j'aille le rechercher dans des conditions qui étaient assez peu sympathiques puisque ça devait être le 24 décembre pour que ce soit le 24 au soir ou le 25 au matin dans son petit soulier, ce qui était loin d'être simple. Eh bien, comme quoi, parfois, ça ne se produit pas, mais quand j'ai acheté l'avion, quand j'achète le maillot de bain, quand j'investis, bien évidemment, je suis dans la confiance que cet investissement va porter ses fruits. Et ça, c'est vraiment totalement aligné avec la loi de l'attraction. Autre bonne nouvelle, dernière bonne nouvelle, l'argent est une énergie. Donc qui dit une énergie dit que c'est quelque chose qui circule sans qu'on comprenne d'ailleurs tout à fait bien les règles. Mais ça dit aussi que effectivement s'il y a des choses que l'on peut attirer sur cette terre, l'argent est parmi les choses qui s'attirent un petit peu plus facilement que les autres. C'est plus facile de faire résonner une énergie avec une énergie plutôt que d'attirer une chaise jusqu'à vous pour pouvoir vous asseoir dessus. La matière, on peut, paraît-il, l'attirer. C'est nettement plus compliqué. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé sur ce que vous entendez de comment attirer l'argent avec la loi de l'attraction. Si vous y croyez, super, continuez, entre guillemets, ça ne peut pas faire de mal. Si vous n'y croyez pas, en réalité, dites-vous que ce qui va surtout compter, c'est les actions que vous allez mettre en place. Donc, vous n'êtes pas pénalisé pour autant. À bientôt. On se retrouve sur ma chaîne YouTube, on se retrouve sur le site clédelareussite.fr, on se retrouve sur la page Facebook Nathalie Cariou, Clé de la Réussite. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un commentaire en fonction de votre croyance, votre appétence, votre proximité à vous avec cette fameuse loi de l'attraction.